C'est fini. Tu as dit au revoir, rangé les photos et fait de ton mieux pour effacer les souvenirs numériques de ton ex-partenaire. Pourtant, malgré tous tes efforts, quelque chose reste présent. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce si incroyablement difficile de se détacher émotionnellement après une rupture. Peut-être que tu passes des nuits agitées, remplies de souvenirs qui tournent en boucle sans fin. Peut-être que tu luttes contre un sentiment constant de perte, comme si quelque chose d'essentiel t'avait été soudainement arraché, laissant un vide impossible à combler. Ou peut-être que ce sont des déclencheurs subtils, une odeur familière, une chanson à la radio, qui inondent soudain ton cœur d'une tristesse, d'une nostalgie ou d'une confusion inattendue. Si cela te parle, sache avant tout que tu n'es pas seul. Après la fin d'une relation importante, se sentir émotionnellement coincé est une expérience courante, mais profondément troublante. Tu es probablement pris entre la logique et l'émotion. Ton esprit sait clairement que c'est terminé, mais ton cœur semble obstinément attaché. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ne peux-tu pas simplement passer à autre chose? Quand tu es dans une relation, surtout une qui a un impact important sur ta vie, tu construis ta routine quotidienne, tes attentes futures et des parties de ton identité autour de cette personne. Avec le temps, elle devient intimement liée à ton sens de toi-même. Son absence, par conséquent, ne ressemble pas seulement à la perte d'un partenaire. Cela peut ressembler à la perte de parties de toi-même. Cette perte crée une profonde confusion émotionnelle. Tu peux te demander « Qui suis-je sans lui, elle ?» ou « Puis-je même être vraiment heureux seul ?» Ces questions surgissent souvent inconsciemment, créant une tension intérieure qui te maintient émotionnellement lié longtemps après avoir dit tes adieux. Chaque souvenir, habitude ou rêve partagé agit comme des fils invisibles qui te lient, rendant le véritable détachement difficile et parfois douloureux. Mais il ne s'agit pas seulement de perdre quelqu'un d'autre. Les ruptures ébranlent aussi ta stabilité et ta certitude. Les humains recherchent naturellement la prévisibilité et la routine, car elles créent un sentiment de sécurité. Lorsque les relations se terminent, tes routines établies sont perturbées. Soudain, les choses semblent incertaines, inconnues et même menaçantes. Cette perte de stabilité amplifie la détresse émotionnelle, faisant paraître le détachement effroyablement risqué, presque comme sauter de la sécurité vers l'incertitude. De plus, les ruptures peuvent déclencher un profond sentiment de rejet ou d'abandon. Même si la décision de se séparer était mutuelle ou la tienne, une petite voix à l'intérieur pourrait encore murmurer des doutes sur ta propre valeur. N'étais-je pas assez bien? Ou aurais-je pu faire quelque chose différemment? Ces questions internes alimentent l'attachement émotionnel, te poussant dans une recherche incessante de clôture ou de validation. Ironiquement, chercher ces réponses dans la relation passée t'empêche de trouver la paix nécessaire pour un véritable détachement émotionnel. La dépendance émotionnelle formée pendant les relations joue également un rôle clé. Quand tu as partagé des expériences émotionnelles profondes avec quelqu'un, ton cerveau l'associe à des sentiments intenses de bonheur, de sécurité et de validation. Ces liens émotionnels peuvent ressembler à une addiction, avec des symptômes de manque qui déclenchent l'anxiété, la solitude et une envie irrésistible de la présence de l'autre personne. Cette dépendance signifie que se détacher émotionnellement après une rupture peut sembler physiologiquement difficile, presque comme essayer d'arrêter une habitude ou une addiction profondément ancrée. Pour aggraver ces facteurs, il y a l'idéalisation du passé. Après une rupture, l'esprit occulte souvent le négatif en mettant l'accent sur les souvenirs positifs. Cette mémoire sélective crée une illusion de perfection perdue, te convainquant inconsciemment que tu as perdu quelque chose d'irremplaçable. Alors que tu idéalises ton ex-partenaire et la relation, l'emprise émotionnelle se resserre, renforçant l'attachement plutôt que de le diminuer. Reconnaître ces raisons psychologiques et émotionnelles ne résout pas immédiatement la douleur,
mais cela peut apporter une clarté cruciale. Comprendre pourquoi le détachement émotionnel semble si difficile est ta première étape critique pour te libérer de son emprise. Cela t'aide à réaliser que tu n'es pas faible ou incapable d'avancer. Tu expérimentes plutôt des réactions émotionnelles très réelles et naturelles. Avec la compréhension vient le pouvoir. Et le pouvoir signifie que tu es maintenant prêt à explorer les racines plus profondes et cachées de ton attachement émotionnel. En découvrant ces racines, tu commenceras à voir non seulement pourquoi le détachement semble difficile, mais comment tu peux enfin atteindre la liberté émotionnelle. Savoir pourquoi le détachement émotionnel semble difficile est la première étape pour retrouver ta liberté émotionnelle. Mais pour te libérer vraiment, tu dois explorer plus profondément. Sous les raisons superficielles de l'attachement se cachent des schémas émotionnels cachés et des racines psychologiques, souvent formées bien avant ta rupture récente. Reconnaître ces schémas peut transformer la confusion en clarté et la douleur en pouvoir. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines relations ont un tel pouvoir sur toi, même quand logiquement elles ne devraient pas? C'est parce que les attachements émotionnels ne se forment pas seulement dans le présent, ils font écho à des besoins non résolus de ton passé. Tes expériences en grandissant, tes premières relations et les leçons émotionnelles que tu as apprises façonnent souvent la façon dont tu te lies aux autres aujourd'hui. Par exemple, si tu t'es senti émotionnellement peu sûr ou si tu as vécu un rejet tôt dans la vie, tu pourrais inconsciemment chercher des relations qui fournissent la validation ou la sécurité qui t'ont manqué, même si ces relations finissent par causer de la douleur ou de l'instabilité. Prends un moment pour réfléchir. Tes relations passées suivent-elles un certain schéma émotionnel? Peut-être remarques-tu des thèmes récurrents d'insécurité, de hauts et de bas émotionnels intenses ou de sentiments d'abandon. Ces schémas ne sont pas accidentels, ce sont des indices. Ils révèlent comment ton esprit inconscient essaie à plusieurs reprises de guérir de vieilles blessures à travers les relations présentes. Reconnaître ces schémas ne consiste pas à t'auto-blâmer. Il s'agit d'acquérir une compréhension et de commencer ton parcours de guérison. Un concept psychologique crucial pour comprendre ces racines cachées est la projection. La projection se produit lorsque tu attribues inconsciemment tes besoins émotionnels non satisfaits à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu as peut-être vu ton ex-partenaire comme la clé de ton bonheur ou de ta sécurité émotionnelle, des qualités que tu crois te manquer. À cause de la projection, ton attachement n'est pas seulement à la personne réelle, mais plutôt à ce que tu crois qu'elle représente. Cela crée un lien émotionnel puissant. Te détacher d'elle, lui, donne l'impression de perdre une partie fondamentale de toi-même. Un autre facteur profondément influent est l'idéalisation. Après les ruptures, l'idéalisation magnifie souvent les traits positifs de ton ex-partenaire, éclipsant ses défauts. Ton esprit pourrait insister sur le fait qu'il, elle, était unique, te faisant craindre de ne jamais retrouver quelqu'un comme lui, elle. L'idéalisation n'est pas la réalité, c'est une image construite à partir de besoins et de peurs émotionnelles. Mais lorsqu'elle n'est pas examinée, elle devient un obstacle majeur au détachement émotionnel. L'insécurité et une faible estime de soi alimentent également les attachements émotionnels, surtout après les ruptures. Tu pourrais inconsciemment mesurer ta valeur à travers les yeux de ton partenaire, croyant que son amour validait ta valeur. Perdre la relation peut donc déclencher une profonde insécurité, te poussant à des tentatives désespérées pour retrouver ce que tu perçois comme une validation perdue. Cette insécurité cachée te maintient souvent émotionnellement coincé, car le détachement semble synonyme de perdre ta propre valeur. La peur de l'abandon ou du rejet intensifie également les liens émotionnels. Si tu as vécu l'abandon dans ton passé, que ce soit dans l'enfance ou dans des relations antérieures, ces sentiments non résolus peuvent refaire surface puissamment après une rupture. Chaque au revoir peut ressembler à une répétition émotionnelle de traumatismes passés, amplifiant la douleur et rendant le détachement émotionnel quasi impossible. Ton cœur, poussé par la peur, peut s'accrocher désespérément,
croyant qu'il est plus sûr de tenir bon que de risquer de vivre l'abandon une fois de plus. Ces racines émotionnelles cachées forment un réseau complexe, s'entrelaçant pour créer des attachements bien plus forts que la simple affection. Une fois que tu identifies ces racines cachées, tu peux commencer à te démêler émotionnellement. Commence par te poser des questions honnêtes et introspectives. Quel besoin émotionnel cette relation comblait-elle pour moi? De quoi ai-je vraiment peur de perdre en lâchant prise? Ces questions te guident vers tes vérités émotionnelles, créant de la clarté et permettant à l'attachement de desserrer son emprise. Comprendre ces raisons plus profondes n'implique pas une guérison instantanée. Il est crucial de pratiquer la compassion envers toi-même. Tu n'as pas choisi ces schémas émotionnels délibérément. Ils se sont formés inconsciemment comme des mécanismes d'adaptation, tentant de combler des besoins non satisfaits. Reconnais ton courage à explorer ces vérités plutôt que de te punir de les avoir. Rappelle-toi, la guérison émotionnelle s'épanouit dans la gentillesse, pas dans l'autocritique. À mesure que tu commences à reconnaître et à explorer ces racines cachées, tu sentiras un changement subtil, mais profond. Les fils invisibles de l'attachement commencent à se desserrer, créant de l'espace émotionnel. Tu deviens moins réactif, moins lié par la douleur passée et plus capable d'indépendance émotionnelle. Ce changement interne marque le début de la rupture du cycle de dépendance émotionnelle, une étape essentielle pour te détacher complètement de ta relation passée. Maintenant que tu as commencé à reconnaître les racines plus profondes derrière ton attachement émotionnel, tu es prêt à affronter la prochaine étape importante, briser le cycle de la dépendance émotionnelle. Mais d'abord, il est crucial de bien comprendre comment ce cycle te maintient piégé et pourquoi il est si difficile de s'en libérer. Pense à ce que tu as ressenti pendant cette rupture. As-tu remarqué comment tes émotions passent rapidement de ça va, un instant à être submergé par la tristesse ou la nostalgie l'instant d'après? Ces montagnes russes émotionnelles sont exactement ce qui rend la dépendance émotionnelle si puissante et difficile à surmonter. La dépendance émotionnelle fonctionne comme une addiction. Quand les choses allaient bien dans ta relation, tu te sentais probablement aimé, valorisé et heureux, peut-être même plus que jamais. Ces sentiments intenses créent de forts souvenirs émotionnels, convainquant ton cerveau que le bonheur dépend de la présence ou de l'approbation de ton ex-partenaire. Quand cette personne disparaît soudainement, ton esprit désire ardemment les hauts émotionnels que tu as connus, tout comme quelqu'un dépendant d'une substance. Voici une autre raison importante pour laquelle briser la dépendance émotionnelle peut sembler écrasant. Cela crée un cycle de haut et de bas dont il devient incroyablement difficile de s'échapper. Après une rupture, tu pourrais ressentir un soulagement temporaire et te sentir confiant pour aller de l'avant. Mais bientôt, la solitude ou le doute de soi s'insinue, déclenchant des émotions douloureuses. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. Chaque fois que tu cèdes à ces envies émotionnelles, en consultant ces réseaux sociaux, en relisant d'anciens messages ou en revisitant constamment les souvenirs passés, tu renforces la croyance de ton cerveau que tu ne peux pas être heureux sans cette personne. Chaque répétition de ce cycle rend ta dépendance émotionnelle plus forte et plus difficile à briser. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître ce cycle signifie que tu as maintenant le pouvoir de l'interrompre. Au lieu d'agir impulsivement sur tes envies émotionnelles, commence à remarquer clairement ces schémas. Quand tu ressens une envie intense de prendre contact ou de revisiter le passé, fais une pause un instant. Demande-toi honnêtement, quel besoin émotionnel j'essaie de combler en ce moment? Généralement, la réponse n'est pas de manquer sincèrement cette personne. Il s'agit de combler un vide, une solitude ou une insécurité que tu ressens à l'intérieur. Briser le cycle commence par de petits pas délibérés. Commence par limiter ton exposition aux déclencheurs émotionnels. Par exemple, évite de consulter les réseaux sociaux de ton ex ou d'en parler fréquemment avec des amis.
Cela ne signifie pas que tu ignores la réalité ou que tu réprimes tes émotions. Tu crées plutôt les limites émotionnelles nécessaires pour protéger ton processus de guérison. Une autre étape essentielle est de trouver des alternatives émotionnelles saines. Quand tu te sens seul ou triste, au lieu de céder aux anciens schémas, essaie de t'engager dans des activités qui t'apportent un réconfort sincère. Contacte des amis qui te soutiennent. Poursuis des hobbies que tu aimes. Ou prends des moments pour prendre soin de toi profondément. Ces actions renforcent des expériences émotionnelles positives indépendantes de ta relation passée. Au fur et à mesure que tu remplaces lentement la dépendance émotionnelle par des habitudes d'auto-soin, ton esprit commence à comprendre quelque chose de crucial. Ton bien-être émotionnel ne dépend pas de ton ex-partenaire. Il dépend entièrement de toi. Progressivement, tu remarqueras que les sautes d'humeur deviennent moins intenses, les envies moins fréquentes, et ta confiance grandit. Briser ce cycle est difficile, oui, mais souviens-toi, tu as déjà commencé ce courageux voyage. Aie confiance que tu es tout à fait capable de construire une vie remplie de liberté émotionnelle et de paix. Avec le cycle de dépendance émotionnelle qui commence à s'affaiblir, tu es maintenant prêt à prendre des mesures pratiques vers un détachement émotionnel plus profond. Ces prochaines étapes te guideront pour vraiment avancer et trouver une liberté émotionnelle durable. Maintenant que tu comprends clairement comment fonctionne la dépendance émotionnelle, tu es prêt pour des étapes spécifiques et pratiques pour t'aider à te détacher émotionnellement. La compréhension seule ne suffit pas. Tu as besoin d'actions concrètes pour reprendre le contrôle émotionnel et reconstruire ta vie sans dépendre de quelqu'un d'autre. La première chose que tu dois faire est de fixer des limites émotionnelles claires. Les limites émotionnelles sont des lignes directrices que tu crées pour toi-même, définissant comment tu gères les interactions, les pensées ou les souvenirs impliquant ton ex-partenaire. Par exemple, décide à quelle fréquence tu parleras de lui, elle avec des amis, ou choisis de limiter la consultation de ses profils sur les réseaux sociaux. Les limites ne visent pas à te punir, elles sont essentielles pour protéger ton bien-être émotionnel. Lorsque tu crées ces limites, tu reprends le pouvoir sur tes pensées et tes émotions. Un moyen efficace de renforcer les limites émotionnelles est d'ajuster ton environnement. Prends des mesures pratiques pour minimiser les rappels qui déclenchent des sentiments douloureux ou de la nostalgie. Envisage de réorganiser ton espace pour créer une atmosphère fraîche, en retirant les photographies ou les objets qui provoquent la tristesse ou la nostalgie. Dégager ton environnement de déclencheurs émotionnels constants permet à ton esprit et à ton cœur de guérir plus facilement. Tu ne nies pas la réalité ou ne fuis pas. Tu choisis de construire un environnement de soutien où la guérison émotionnelle peut véritablement se produire. Une autre technique puissante pour soutenir le détachement émotionnel est l'écriture réflexive. Prends un carnet et engage-toi à exprimer régulièrement tes émotions par l'écriture. Il ne s'agit pas seulement de tenir un journal sur la douleur, il s'agit d'explorer activement tes schémas et besoins émotionnels. Pose-toi des questions honnêtes. Pourquoi est-ce que je me sens attaché à cette personne? Ou quel besoin émotionnel cette relation comblait-elle? Écrire tes réponses peut clarifier tes pensées et aider à libérer les émotions qui t'ont maintenu coincé. Avec le temps, l'écriture réflexive devient un endroit sûr pour affronter tes sentiments, facilitant une libération émotionnelle et une clarté authentique. La visualisation peut également grandement améliorer ton processus de détachement. Visualise clairement et vivement le genre de vie que tu désires sincèrement, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Imagine-toi te sentir content, indépendant et émotionnellement sûr. À quoi ressembles-tu quand tu es vraiment heureux? Quelles activités remplissent ton temps? Cette pratique mentale n'est pas simplement un vœu pieux, c'est un acte intentionnel de réentraîner ton esprit. La visualisation aide ton subconscient à croire en un avenir positif sans dépendance émotionnelle, renforçant ton indépendance émotionnelle jour après jour.
S'engager dans des activités ou des hobbies significatifs est une autre étape cruciale. Souvent, l'attachement émotionnel après une rupture se renforce lorsque ta vie manque d'épanouissement ou de joie ailleurs. Reconnecte-toi avec des activités que tu aimes ou découvre-en de nouvelles qui t'intéressent vraiment. Que ce soit l'art, le sport, le bénévolat ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau, chaque activité aide à reconstruire ton sentiment d'identité. À mesure que tu investis de l'énergie dans ces expériences significatives, la dépendance émotionnelle diminue naturellement, remplacée par une véritable autosatisfaction. Prendre soin de soi est essentiel pendant le détachement émotionnel, mais c'est souvent mal compris. Le vrai soin de soi ne concerne pas seulement les conforts temporaires, c'est nourrir consciemment ta santé émotionnelle et physique au quotidien. Prends le temps de manger des aliments nourrissants, de bien dormir et de participer à des activités qui te rechargent vraiment. Pratiquer régulièrement des techniques simples comme la méditation, la respiration profonde ou l'exercice doux peut t'aider à stabiliser tes émotions. Un soin de soi constant soutient ta force émotionnelle, te rendant moins vulnérable à retomber dans de vieux schémas de dépendance. Pendant cette période, pratique la compassion envers toi-même. Le détachement émotionnel n'est pas toujours linéaire ou facile, et il est normal de connaître des revers ou un inconfort émotionnel. Plutôt que de te critiquer pendant les moments difficiles, reconnais tes sentiments sans jugement. Rappelle-toi que se détacher émotionnellement demande patience et gentillesse envers toi-même. Traite chaque moment difficile comme une expérience d'apprentissage précieuse, te guidant plus près de la liberté émotionnelle. La gratitude peut également t'aider considérablement au détachement émotionnel. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu, reconnais et apprécie intentionnellement le bien qui existe dans ta vie en ce moment. Chaque jour, écris ou réfléchis à quelque chose que tu apprécies sincèrement, que ce soit le soutien d'amis, tes forces personnelles ou de simples moments de calme. Pratiquer la gratitude quotidiennement aide à déplacer ton focus émotionnel de la perte vers l'abondance, réduisant naturellement la dépendance émotionnelle au fil du temps. Chaque étape pratique mentionnée ici est une pierre angulaire pour retrouver ton indépendance émotionnelle. Aucune ne nécessite une perfection instantanée. Au contraire, chacune te demande de t'engager doucement mais constamment. À chaque étape, tu commenceras à te sentir émotionnellement plus léger et plus puissant. Tu es maintenant équipé d'outils pour reprendre activement le contrôle émotionnel. Ces stratégies ouvrent la voie à une reconnexion profonde avec toi-même, t'aidant à redécouvrir la stabilité intérieure et l'indépendance que tu pensais peut-être perdue. Tu es prêt à embrasser cette prochaine phase responsabilisante. Avec les étapes pratiques maintenant en cours, il est temps de te concentrer sur quelque chose de profondément important. Te reconnecter avec toi-même. Après une rupture, il est courant de sentir que des parties de ton identité manquent ou sont incertaines. Pour te détacher complètement émotionnellement, tu dois récupérer ces parties et redécouvrir qui tu es vraiment en dehors de toute relation. Commence par te souvenir de ce qui te rend sincèrement heureux, inspiré ou épanoui. Pense aux activités ou aux intérêts qui ont pu être mis de côté pendant ta relation passée. Peut-être as-tu arrêté de peindre, arrêté de visiter certains endroits, ou simplement perdu le contact avec les petites choses qui te faisaient autrefois te sentir vivant. C'est le moment idéal pour les ramener dans ta vie. T'engager dans ces activités significatives n'est pas juste une distraction, c'est un puissant rappel de ton individualité et de la joie que tu es capable d'expérimenter par toi-même. Au-delà des activités, prends le temps de te reconnecter avec tes valeurs fondamentales. Demande-toi ouvertement, qu'est-ce qui compte vraiment le plus pour toi dans la vie? Peut-être est-ce l'honnêteté, la créativité, l'indépendance ou la compassion. Clarifier tes valeurs aide à reconstruire ton identité de l'intérieur. Tu regagnes force émotionnelle et confiance en reconnaissant clairement ce qui est important pour toi, indépendamment de l'influence de quiconque.
Une autre façon essentielle de te reconnecter avec toi-même est de passer du temps seul sans inconfort. Beaucoup de gens craignent la solitude car ils l'associent à la tristesse ou au vide. Pourtant, la solitude peut être l'un de tes plus grands outils pour la guérison émotionnelle et la découverte de soi. Utilise ces moments pour réfléchir honnêtement à qui tu es et à qui tu veux devenir. Écoute tes pensées sans jugement, acceptant doucement toutes les émotions qui surgissent. Avec le temps, tu découvriras que la solitude ne ressemble plus à de l'isolement. Elle devient plutôt un espace responsabilisant où tu te comprends profondément et te reconnectes avec toi-même. Construire un cercle social de soutien aide également de manière significative. Entoure-toi d'amis ou de membres de ta famille qui apprécient et soutiennent sincèrement ta croissance émotionnelle. Engage-toi dans des conversations significatives, partage tes expériences ouvertement et permets à leurs soins et à leurs perspectives de nourrir ton bien-être émotionnel. Des relations saines te rappellent que tu es valorisé et aimé au-delà du contexte des relations amoureuses, renforçant davantage ton indépendance. De plus, cultiver la conscience émotionnelle aide à stabiliser ton monde intérieur. Devenir émotionnellement conscient signifie remarquer et comprendre clairement tes sentiments, plutôt que de les supprimer ou de les ignorer. Lorsque tu ressens de la tristesse ou de l'anxiété, fais une pause et reconnais doucement ces émotions. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens exactement maintenant? Pourquoi est-ce que je ressens cela? La conscience t'aide à aborder les émotions de manière constructive au lieu de réagir impulsivement, te permettant de gérer les moments difficiles avec calme et résilience. Développer la stabilité émotionnelle implique également de nourrir ton estime de soi. Souvent, l'attachement émotionnel après une rupture découle d'une faible estime de soi ou d'insécurité. Pour reconstruire la confiance, rappelle-toi régulièrement tes forces et tes réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Célèbre ouvertement tes progrès, reconnaissant chaque petite victoire dans ton processus de détachement. À mesure que ton estime de soi se renforce, l'indépendance émotionnelle suit naturellement. Tu réalises clairement que ta valeur ne dépend pas de l'approbation ou de la présence de quelqu'un d'autre. L'auto-validation est un autre composant essentiel pour te reconnecter avec toi-même. La validation signifie affirmer tes sentiments et tes expériences sans compter sur les autres pour le faire à ta place. Pratique des affirmations simples mais puissantes comme « mes sentiments comptent » ou « je suis assez exactement comme je suis ». Au début, cela peut sembler étrange, mais progressivement, ces affirmations renforcent une vérité intérieure profonde. Ta valeur est entièrement auto-définie et auto-entretenue. Prendre soin de toi physiquement est tout aussi important pour te reconnecter émotionnellement. Priorise les pratiques de base d'auto-soin, telles qu'un sommeil adéquat, de l'exercice régulier et une alimentation équilibrée. Ta santé physique influence fortement ton bien-être émotionnel. En nourrissant constamment ton corps, tu renforces ta résilience et ta stabilité émotionnelle, te permettant d'avancer avec clarté et force. Maintenant, te sentant plus stable et ancré, tu es prêt à explorer comment la douleur émotionnelle que tu as vécue peut finalement devenir ta plus grande opportunité de croissance et de transformation personnelle. À ce stade, tu as fait des progrès importants. Tu as reconnu des schémas, fixé des limites saines et commencé à te reconnecter profondément avec toi-même. Mais le détachement émotionnel ne consiste pas seulement à lâcher prise. Il s'agit aussi de découvrir la croissance remarquable que la douleur émotionnelle peut apporter. Vue sous cet angle, ta rupture n'est pas simplement une fin, c'est le début de quelque chose de significatif et de puissant. Chaque expérience douloureuse, y compris une rupture difficile, a quelque chose de précieux à t'apprendre. Il est naturel de se concentrer initialement sur la perte et la tristesse, mais envisage de changer de perspective. Qu'as-tu appris sur toi-même à travers cette expérience? Peut-être as-tu reconnu tes forces émotionnelles ou identifié des domaines de croissance personnelle.
Peut-être as-tu découvert le genre d'amour que tu mérites vraiment ou réalisé à quel point tu es résilient face aux défis. Ces prises de conscience comptent profondément car la douleur émotionnelle révèle souvent des forces et des capacités cachées. Pense à la façon dont tu as géré l'inconfort et le tumulte émotionnel après la rupture. Bien que tu ne l'aies peut-être pas remarqué immédiatement, tu as fait preuve d'une résilience remarquable simplement en continuant d'avancer. Cette résilience est la preuve de ton courage et de ta force émotionnelle, des qualités qui te serviront tout au long de la vie. Transformer la douleur émotionnelle en croissance implique également de comprendre et d'apprendre clairement de ta relation passée. Réfléchis honnêtement. Qu'est-ce que cette relation t'a montré sur tes besoins émotionnels, tes limites ou tes valeurs personnelles? Peut-être a-t-elle révélé que tu as tendance à négliger tes propres besoins pour plaire aux autres, ou peut-être a-t-elle mis en évidence ta capacité d'amour et d'empathie? Quelles que soient ces prises de conscience, ce sont des outils précieux que tu peux utiliser pour avancer. En comprenant clairement ce que le passé t'a enseigné, tu es mieux équipé pour construire des relations plus saines et plus équilibrées à l'avenir. Un autre aspect puissant de la croissance est d'embrasser la vulnérabilité. Après une rupture, la vulnérabilité semble souvent inconfortable, voire effrayante, mais c'est une partie cruciale de la guérison émotionnelle. Te permettre de te sentir vulnérable signifie que tu es assez courageux pour reconnaître tes vrais sentiments sans jugement ni résistance. Cette ouverture à tes émotions permet une guérison intérieure profonde et crée une authenticité émotionnelle véritable, des qualités essentielles pour des connexions futures plus saines. La croissance que tu expérimentes après la douleur émotionnelle implique souvent de redéfinir ta relation avec l'amour lui-même. Au lieu de voir l'amour à travers le prisme de la dépendance ou de la peur, tu commences à le reconnaître comme quelque chose d'autonomisant et d'enrichissant. L'amour véritable soutient la liberté émotionnelle, le respect et l'épanouissement personnel plutôt que de limiter ou de diminuer ton identité. Ta rupture peut t'inspirer à développer une compréhension plus équilibrée et mature de l'amour, une compréhension fondée sur le respect mutuel et l'indépendance émotionnelle. De plus, les expériences douloureuses comme les ruptures éveillent fréquemment une plus grande empathie et compassion en toi. Ayant vécu la souffrance émotionnelle de première main, tu es maintenant probablement plus sensible et compréhensif envers les autres confrontés à des luttes similaires. Cette empathie ne profite pas seulement à tes relations, elle enrichit tout ton paysage émotionnel, donnant à ta vie un sens et une connexion plus profonds. En fin de compte, le détachement émotionnel ne consiste pas simplement à laisser la douleur derrière soi. Il s'agit de choisir consciemment la croissance. C'est reconnaître ta douleur émotionnelle comme un enseignant profond, te guidant vers une conscience émotionnelle, une résilience et une force plus profonde. Chaque pas que tu as fait jusqu'à présent, reconnaître les schémas émotionnels, créer des limites, te reconnecter avec toi-même, t'a parfaitement préparé pour ce moment de transformation authentique. Alors, aujourd'hui, reconnais ces progrès remarquables, apprécie le chemin parcouru et reconnais ta capacité de croissance et de liberté émotionnelle. Tu es plus fort, plus sage et émotionnellement plus sain parce que tu as affronté cette douleur courageusement et honnêtement. Si tu ne retiens qu'une seule leçon, que ce soit celle-ci, le détachement émotionnel n'est pas une perte. C'est un acte puissant d'auto-respect, de croissance et d'autonomisation personnelle. Tu es maintenant prêt à embrasser pleinement cette liberté, en construisant un avenir façonné par l'indépendance émotionnelle, des relations authentiques et un véritable amour de soi. Merci d'avoir franchi ces étapes importantes vers le détachement émotionnel et la croissance personnelle. Si cela t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers la liberté émotionnelle compte.